Tu penses que ces championnats national, il doit être pro? Tout est battre pour ça? Je pense de plus en plus qu'il doit être pro. Après, ça, c'est un éternel débat aujourd'hui, mais de toute manière, sans l'être entre guillemets par les moyens financiers, il le devient par les clubs qui s'y trouvent, par l'évolution des équipes autour, par Les l'évolution du infrastructures? foot et les infrastructures qui sont en train de se développer. Moi, j'ai vécu le national il y a 6 ans et je le vis aujourd'hui. C'est pas le même championnat, c'est pas les mêmes contextes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous jouez Ça a des équipes. changé en positive? Ça a changé positivement, ça a évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des équipes. Il y a des vrais stades de foot, des vraies pelouses, des joueurs pros, des moyens financiers beaucoup plus forts, des projets et des ambitions chez beaucoup d'équipes. Alors qu'avant, en national, tu avais beaucoup de clubs semi-pro ou amateurs qui n'avaient aucune histoire au-delà de Ligue 2, Ligue 1. Et aujourd'hui, la nationale, il y a beaucoup de clubs qui ont été récemment sur de la Ligue 1 ou de la Ligue 2. Donc, C'est vrai, il y a plein. c'est un championnat qui a totalement changé. Et donc, du coup, les infrastructures qui vont avec, le professionnalisme que tout ça dégage aussi. Donc, c'est un Mika, championnat tu as qui de doit cette opinion, si je ne me trompe pas, non? Ouais, bon après La genre troisième div française, c'est une vraie troisième div, quoi. ouais, une vraie troisième division. Après, on en a déjà parlé ici. Moi, j'ai tendance à dire que l'histoire du statut pro ou pas de la troisième division, c'est presque juste l'arbre qui cache la forêt, en fait. Parce que le vrai besoin au niveau de ce championnat-là, il est dans l'accompagnement qui est fait au niveau de la Fédé et au niveau de la LFP. C'est ça l'aide. C'est ça. Aujourd'hui, dire qu'on donne le statut pro à la troisième division au national, si derrière il n'y a pas d'accompagnement et qu'on fait rien derrière pour aider les clubs à continuer d'avancer et à se structurer, en soi ça va pas servir à grand chose. Le statut pro, c'est pas lui qui va en claquant des doigts faire gagner plus de sous au club. Donc comme je le dis souvent ici, déjà la première étape c'est que les clubs eux-mêmes à ce niveau-là, à tous les niveaux, mais à ce niveau-là, déjà s'autogèrent correctement. Déjà, commencer par là, parce qu'on voit beaucoup quand même de clubs qui sont en difficulté sur l'aspect financier. Donc ça, c'est la première des choses, que les clubs travaillent bien déjà en leur sein. Et à partir de ce moment-là, effectivement, je pense que la LFP et la FFF ont un gros travail à faire pour valoriser encore plus ce championnat-là, qui est un championnat révélateur, qui est un championnat où il y a beaucoup de garçons qui font la bascule vers la Ligue 2, vers la Ligue 1, c'était un peu moins le cas avant, et qui en plus maintenant font la bascule du national maintenant vers l'étranger, puisqu'on est beaucoup plus ouvert. On en a parlé aussi ici il y a quelques semaines. Donc après, effectivement, la vraie difficulté, elle va être dans tout ce travail qui doit être fait par la LFP et la FFF pour accompagner ce championnat-là, effectivement, qu'ils deviennent professionnels, mais avec tout ce qu'il y a autour, avec un vrai accompagnement, avec une vraie valorisation, parce qu'on se rend compte déjà qu'on a des difficultés à vendre les droits télé pour la Ligue 1, donc imaginez si on doit vendre des droits télé pour le national, quelles difficultés on va avoir, alors que c'est un championnat où il y a plein de belles histoires à raconter. Donc il y a un gros travail de fond qui est à faire là-dessus, et il faut que ça arrive à d'autres moments que, comme par hasard, à chaque fois qu'il y a les élections présidentielles au niveau de la FFF. Moi, c'est un sujet sur lequel je m'engage, tu me connais, Beto, sans langue de bois. Voilà, il faut que les choses elles soient faites vraiment, réellement, qu'on puisse faire avancer ce championnat-là, parce que tout le football français tirera bénéfice de tout ça. Ça va tirer aussi tout le monde vers le haut, c'est le but. Donc voilà, Jordan l'a dit, aujourd'hui, quand on regarde la composition de ce groupe-là de national, le nom des équipes, c'est phénoménal. On a là West Boulogne, Nancy, Orléans, Dijon, Sochaux, Concarneau, Léman, Valenciennes, Nîmes. C'est des grosses équipes, hein. Ouais, il y a deux tiers Des grosses clubs. Il y a deux tiers du championnat qui a le statut pro, parce que les choses Exactement. ont évolué aussi. Avant, il y avait ce Châteauroux. statut pro qu'on gardait que 2 ans maximum quand on descendait Ouais. de Ligue 2. Depuis le Covid, il y a eu une réforme qui fait que maintenant les clubs ont la capacité, et ça a été changé d'ailleurs maintenant au niveau du règlement, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Maintenant c'est officiel, les clubs ont l'opportunité de garder le statut d'année en année à partir du moment où ils répondent aux critères qui sont dépendants du statut professionnel. Donc quasiment tous les clubs maintenant dans ce championnat-là ont le statut professionnel. Moi je trouve ça particulier. Jordan est entraîneur, moi j'ai été dans ce championnat-là pendant très longtemps en tant que dirigeant. Moi, je trouve ça toujours particulier d'avoir un championnat qui est forcément à deux vitesses, parce qu'on a une partie des équipes qui dépendent de la LFP, l'autre qui dépend de la FFF, les règlements ne sont pas les mêmes, les contrats fédéraux, le règlement n'est pas le même que les contrats professionnels. Donc en fait, vous avez un championnat avec des équipes qui sont sur la même ligne de départ, mais qui n'ont pas les mêmes règles sur certaines choses. Et c'est un total décalage. Quand tu parles des règles, c'est quoi? Ne serait-ce que les contrôles. Les clubs professionnels, au niveau du contrôle DNCG, passent par la DNCG LFP.
Les clubs qui n'ont pas le statut professionnel, donc comme Versailles, passent par la DNCG, FFF. Donc ce sont déjà 2 organismes différents. Donc au niveau je trouve ça incroyable. Donc les règles ne sont pas les mêmes. Les règles ne sont pas les mêmes. Sur la partie, moi, les exigences ne sont pas les mêmes. Je suis bien passé pour le savoir, puisque je travaille sur le recrutement. Sur la partie mercato, c'est pareil. Ce n'est pas exactement la même chose en termes de recrutement pour les clubs pro que pour les clubs amateurs, alors qu'on est dans le même championnat, au niveau des dates, des délais, sur le mois de janvier, sur les statuts des prêts et autres. Donc je trouve ça quand même hallucinant qu'on ait un championnat où tout le monde part sur la même ligne, mais qu'en fait, dans la continuité, tous les clubs ne sont pas exactement sur le même point d'égalité. Donc ça crée un différentiel et c'est pour moi catastrophique. Donc il faut effectivement régler toutes ces problématiques-là, valoriser encore plus ce championnat-là qui, je le répète, est un championnat, comme on le disait tout à l'heure avec Jordan, qui en plus est addictif. On n'est pas en train de dire que c'est le championnat où on joue le mieux au foot, où on a les meilleurs joueurs ou ci ou ça, sinon ce ne serait pas le national et la 3e division. Mais dans ce championnat-là, il y a une vraie histoire à créer avec des joueurs de qualité. Je pense qu'il y a plein de choses à faire pour qu'on puisse faire grandir encore le football français en passant aussi par ce championnat.